Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire autour de la facture électronique. Céline, on va se présenter. Donc, bonjour à tous, Céline Julien, donc, je suis vice-présidente et je suis surtout adhérente de Voxer France Haute-Loire et je suis surtout très intéressée et interrogative sur tout ce qui est facture électronique et transition numérique. Bonjour à tous, donc je suis Stéphane Brunel, donc je suis au CER France depuis un peu plus de 25 ans. Vous me connaissez peut-être du fait que je suis responsable de l'agence de Fontane-Près-Brioude, mais aujourd'hui j'interviens en tant que responsable de la transition numérique et dans ce cadre-là, le but est de vous accompagner tous dans cette transition. Peut-être on peut commencer par faire un petit point technique pour tout ce qui est questions et puis le replay à la suite. Oui, tout à fait. Donc, en fait, vous allez pouvoir nous poser des questions au travers du chat. Donc, pour ce faire, en fait, vous avez un petit pictogramme qui se situe en bas à droite de votre écran avec un triangle, un carré et un rond. Vous cliquez sur ce petit pictogramme. Après, vous cliquez sur des questions. Vous cliquez sur poser une question et puis vous pouvez poser vos questions. Donc, on s'engagera à y répondre par mail avec le lien sur le webinaire. Voilà, on essaiera d'en prendre quelques-unes à la fin. Voilà. Bon, alors Stéphane, rentrons dans le vif du sujet. La facture électronique, ça fait déjà un certain temps qu'on en parle. Et pourquoi maintenant et qu'est-ce que c'est? Donc, pourquoi la facture électronique? Donc, la facture électronique, c'est une facture qui est créée et transmise par voie électronique. Mais le but de cette réforme, en fait, la première chose qui est annoncée par l'État, c'est de renforcer la compétitivité des entreprises. En effet, ça va fluidifier les transactions puisqu'on voit qu'on va passer dans des transactions en temps réel. C'est-à-dire que quand tu vas émettre une facture, Céline, et quelque part, ton client recevra la facture en temps réel. Et quand il fera des opérations sur cette facture, tu le verras aussi en temps réel. On ne pourra plus mettre en cause notre postier. C'est ça. En fait, voilà, quand un client mauvais payeur, quand tu le relanceras, et aujourd'hui il te dit des fois, j'ai pas reçu votre facture, là, il pourra pas le dire parce que toi, tu auras la réception. Voilà. Alors, la deuxième raison, en fait, autour de la réforme, alors qui est deuxième, mais pour l'État, c'est de loin la première, c'est de lutter contre la fraude fiscale. Parce qu'en fait, on verra effectivement que l'État se met au centre du jeu. Et quand une facture va transiter entre ton client et toi, ou toi et ton fournisseur, à chaque fois, l'État sera au centre du jeu et collectera les informations qui lui permettront de collecter la TVA. Et on estime à 20 milliards à peu près le gain à gagner pour l'État lié à cette réforme. Donc, pas négligeable. Pas négligeable, non, surtout dans les temps actuels. La troisième chose qui est intéressante aussi, c'est permettre la connaissance au fil de l'eau de l'activité des entreprises. Par exemple, pendant le Covid, l'État a aidé massivement certains secteurs d'activité, mais elle l'a fait sans avoir des indicateurs chiffrés sur les baisses de volume de chiffre d'affaires, etc. Là, comme en fait, à chaque facture, elle sera informée du montant de la facture, etc., et elle verra très rapidement en fait quel secteur d'activité sont en déclin, donc il pourra adapter sa politique économique. Donc ça, c'est intéressant. En fait, la quatrième raison, c'est en fait de faciliter la déclaration de TVA. Et effectivement, à terme, les déclarations de TVA seront pré-remplies et ton comptable n'aura plus qu'à vérifier les éléments, ajouter effectivement des choses qui pourraient ne pas être pré-remplies et transmettre la déclaration de TVA. D'accord. Et donc tout ça, dans quel timing, c'est pour quand? Alors c'est pour quand? Effectivement, dès septembre 2026. Donc septembre 2026, je crois qu'on est à 500 jours de la date. Effectivement, on a pour habitude de dire que cette réforme, elle nous convoque dans son agenda, dans notre agenda, parce qu'effectivement, en septembre 2026, il faudra qu'on soit prêt pour recevoir des factures électroniques. Donc concrètement, ça veut dire quoi recevoir des factures électroniques? Ça veut dire qu'à partir du 1er septembre 2026, il faudra que tu puisses te connecter à ta plateforme pour voir les factures que tu as reçues par voie électronique. Par contre, l'émission, c'est qu'en septembre 2027. Donc septembre 2027, c'est-à-dire un an plus tard, il va falloir que tu déposes sur ta plateforme des factures électroniques. Pourquoi en septembre 2026 tu vas recevoir? Parce qu'en fait, les grandes entreprises ont une obligation d'émettre, elles, dès septembre 2026. D'accord. Donc en fait, tu vois ta facture EDF ou ta facture Orange,
bah, dès septembre 2026, tu la recevras sur ta plateforme par voie électronique. En 2026, réception pour nous, et 2027, il faudra qu'on émette. OK. Mais alors, le planning, il a déjà changé plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit encore repoussé? Alors, c'est vrai que la réforme nous était annoncée pour 2024 et 2025 et qu'elle a été repoussée une fois. Et une fois parce qu'en fait, l'État n'était pas prêt et il y avait des contraintes techniques, en particulier ce fameux portail public de facturation qui n'était pas prêt techniquement. Donc, c'est pour ça que ça a été repoussé. Personnellement, moi, je ne crois pas en un nouveau report de la facture électronique parce que déjà, au niveau européen, tous les pays, ils sont déjà ou sont sur le point d'y être. Donc, on est déjà un peu en queue de peloton à ce niveau-là. Et puis, ça serait préjudiciable au monde économique puisqu'on verra que globalement, les entreprises vont gagner en productivité par rapport à l'application de cette réforme, puisqu'en fait, ça va fluidifier les transactions. Donc, voilà. Après, c'est ma conviction personnelle. Bon, et du coup, ça concerne qui? Tout le monde. Alors, moi, je pense, bah oui, à nos entreprises, mais par exemple, nos infirmières, mon coiffeur, tout le monde? Ben, je vais t'expliquer. Donc, effectivement, ça concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA établies en France. Donc, ça concerne, je crois qu'il y a à peu près, il y a un peu plus de 4 millions d'entreprises qui sont concernées par l'arrivée de la facture électronique. Alors, qu'on soit redevable de la TVA ou qu'on ne soit pas redevable. C'est-à-dire que quand tu es une entreprise, toi, tu déposes une déclaration de TVA parce que ton chiffre d'affaires est supérieur à un certain montant. Mais si ton chiffre d'affaires est inférieur à ce montant-là, tu ne déposes pas de TVA, mais ce n'est pas grave. Tu es en franchise TVA, mais tu es quand même redevable de la TVA, donc tu es quand même soumis à la facture électronique. Donc, tu me parlais d'infirmière. Effectivement, il y a des exceptions dans le milieu médical, par exemple, pour les opérations médicales, parce qu'une infirmière, tout ce qui est télétransmis, tous les soins qu'elle fait, c'est télétransmis déjà. Donc ça ne passe pas déjà par un autre portail. Par un autre portail. Donc ça ne passera pas par la facture électronique. Par contre, une infirmière, elle reçoit des factures. Donc là, elle sera obligée d'être équipée d'une plateforme pour recevoir ses factures. Et si elle fait des prestations qui ne passent pas dans le cadre de la nomenclature des soins de santé, bah, par exemple, pour le Covid, une infirmière pouvait être contactée par une entreprise pour tester les salariés d'entreprise avant un séminaire. Donc là, elle fait une facture. Bah, cette facture-là, il faudrait qu'elle la dépose sur cette plateforme. Ah oui. Donc, en fait, c'est des opérations qui sont exonérées, ce n'est pas l'ensemble de ce qu'elle fera. Donc, en fait, tout le monde est concerné par l'arrivée de la facture électronique, sauf les particuliers. Effectivement, en tant que particulier, eh ben, on n'aura pas besoin de se connecter ou d'envoyer par rapport à la facture électronique. Les associations à but non commercial, c'est-à-dire le club de foot, le comité des fêtes, etc. Et les entreprises non établies en France, forcément. Alors, donc pour nous, pour Serre France, en fait, tous nos clients adhérents sont concernés, et même les auto-entrepreneurs, du coup. Oui, même les auto-entrepreneurs, parce qu'effectivement, un auto-entrepreneur, il est assujetti à la TVA, il ne dépose pas de déclaration de TVA parce que son chiffre est inférieur à un certain montant, tout simplement. D'accord. Donc, les entrepreneurs et au niveau agricole, par exemple, aussi, on a des gens qui sont en remboursement forfaitaire, c'est-à-dire qui ne sont pas assujettis à la TVA, eux aussi sont concernés par la facture électronique. Bon, j'ai bien compris que finalement, la facture électronique, c'est bien plus que de passer du papier à un format PDF. Et en fait, comment finalement ça va marcher? Quel est le mécanisme? En fait, on va rentrer dans un monde de plateformes. Donc, comment ça marche? Vous voyez sur l'écran, donc les petits pictogrammes orange, c'est des plateformes. Ce sont des plateformes. Donc, en fait, tu vas déposer ta facture sur une plateforme. Ta plateforme va prendre en considération ta facture et quand tu veux l'envoyer à un fournisseur, à ton client, et va l'envoyer sur la plateforme de ton client. Donc, ça veut dire qu'entre toi et ton client, il n'y avait personne, il y avait éventuellement le facteur par mail ou tu lui donnais de main à la main. Demain, il y aura forcément des plateformes. D'accord. Et comment il saura quelle plateforme j'ai choisi? Alors, avec un numéro SIRET, en fait. Parce que, et tu vois, le centre au milieu, c'est le fameux, c'est le portail public de facturation, un rôle d'annuaire. C'est-à-dire que quand tu vas déposer une facture pour ton client sur ta plateforme, ton client, il aura un numéro de SIRET. Donc, du coup, ta plateforme, en face de ce numéro de SIRET, elle
elle va consulter le portail public de l'annuaire de facturation et elle va voir quelle plateforme a ton client. Et elle va lui envoyer, du coup, comme une adresse mail, en fait, elle va lui envoyer sur sa plateforme. Et tu me parles de plateforme, mais moi, j'avais entendu dire normalement qu'au niveau de l'administration fiscale, l'État allait créer une plateforme et que moi, je pensais qu'on allait tous se mettre sur cette plateforme. Oui, il devait y avoir un super Chorus Pro, en fait, qui pouvait servir de plateforme gratuite. Alors attention, hein, ça aurait été une plateforme gratuite, mais avec un périmètre limité. C'est-à-dire que, parce que par exemple, ta plateforme, tu vas lui envoyer toutes tes factures et elle va faire le tri entre ce qui doit aller sur ton fournisseur, ce qui est du domaine de l'obligation, parce que ton fournisseur est sujeté à la TVA, ou si tu vends à un particulier, ben, tu pourras aussi déposer ta plateforme et tu déposeras toutes tes factures, tu ne poseras pas de questions. En fait. D'accord. Donc là, ça aurait été un périmètre limité, mais effectivement, il y a par un communiqué de presse du 15 octobre 2024, eh ben, l'État a annoncé que finalement, il n'y aurait pas de plateforme publique de facturation et que le PPF serait restreint à deux rôles. Le rôle de concentrateur de données, c'est-à-dire que je te disais tout à l'heure, l'administration fiscale se met au centre du jeu et vous voyez enfin, en bas de l'écran, on appelle ça un schéma en Y, en bas du Y, il y a l'administration fiscale. Donc, le rôle, c'est de transférer les informations qui sont sur les factures à l'administration fiscale et de tenir l'annuaire pour permettre justement de savoir quel PDP tu as en face de ton numéro CRS. Tu parles de PPF, de PDP. Tu peux nous dire un peu, nous, en tant qu'adhérents Air France, moi personnellement, ben, voilà, quelle plateforme choisir et où je m'oriente? Alors, rassure-toi, on a fait le job depuis déjà 1 ou 2 ans. On a décidé de créer une plateforme sur un périmètre de l'ensemble des Air France, quasiment l'ensemble des Air France. Donc, on a créé la plateforme Efinum. Parce qu'en fait, on a vite compris que sur ces plateformes, il allait transiter des données et que ces données, non seulement elles sont stratégiques, mais elles sont aussi, ça embarque des données confidentielles. Sur une facture, eh ben, il y a tes tarifs, les réductions que tu appliques à telle catégorie de clients, etc. Donc, ces données, elles vont intéresser nombre de personnes. Aujourd'hui, il y a déjà 85 plateformes qui sont identifiées. Donc, et dont l'objectif sera pas forcément, sera de rendre un service, mais sera aussi de faire commerce des données qui se rendront sur les plateformes. D'accord, donc je comprends bien que tous ces autres organismes qui me proposent parce qu'on va être, on va être très certainement démarchés, l'idée n'est pas toujours très bonne derrière et je comprends qu'avec Air France, au moins, je reste moi propriétaire de mes données et ça va faire comme avant, quoi. En tout cas, la plateforme Efinum, avec la plateforme Efinum, on vous garantit que vos données on ne fera pas commerce de vos données et qu'elles seront utilisées que pour vous. Ouais, ça, moi, je pense que c'est primordial pour nous, adhérents. Effectivement, la plateforme Efinum qui sera disponible dès septembre et sur laquelle on pourra vous former dès cet automne. D'accord. Et alors, mon comptable sera la personne que j'aurai pour toutes ces démarches. C'est lui qui va m'orienter pour tout ça. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi, en fait, je disais, pourquoi on a créé une plateforme Efinum? Ben, effectivement, la première chose, c'est la maîtrise de la confidentialité des données. Notre métier, nous, en tant qu'experts comptables, en fait, on a toujours eu à gérer vos factures et on a toujours, on sait ce que c'est le secret professionnel. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a créé Efinum pour ça. Moi, personnellement, le fait qu'on sache qu'on reste propriétaire de nos données, je trouve que c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est effectivement, par rapport à ces plateformes, il va falloir être accompagné parce qu'en fait, en fait, qui va vous accompagner? Nous, c'est les collaborateurs Air France qui vont vous accompagner parce que, bon, voilà, si tu déposes une facture, par exemple, qui manque des mentions obligatoires, elle va être rejetée. Donc, tu vas appeler qui? Tu vas appeler ton comptable parce que c'est lui qui connaît comment doit être faite une facture, qui va t'expliquer pourquoi elle a été rejetée, etc. Et c'est les collaborateurs Air France qui vont vous former aussi à l'utilisation. Et puis après, d'une fois qu'on sera dans ce monde de plateforme, il y aura aussi
l'assistance. Et donc, du coup, ce sera effectivement la proximité des collaborateurs qui fera que tu auras quelqu'un que tu connais pour te guider dans ce monde-là. Ça et fait puis, du bien de mettre de l'humain au milieu du numérique quand même. Un petit peu, oui. C'est effectivement, je pense que la proximité, ça doit rester quelque chose qui fait la valeur de, 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 de nos prestations. Est-ce que, alors du coup, enfin, moi personnellement, je trouve ça super intéressant, mais la plateforme Effinum, elle sera où? Comment on y accède? Alors, en fait, elle va être intégrée à tes outils Serfran. Voilà. Et d'ailleurs, et elle fait partie vraiment de ton pack d'outils que tu utilises en tant que cliente adhérente Serfrance. Donc, tu vas y accéder en fait via ton portail Serfrance Connect. Alors, je ne sais pas, Serfrance Connect, en fait, c'est l'espace client. Serfrance, toi, tu l'utilises pour saisir ta comptabilité. Voilà, je l'utilise et dernièrement, j'ai fait la formation sur les essentiels de la dématérialisation et on a beaucoup travaillé dessus. Voilà. Donc, en fait, quand tu arrives sur ta plateforme Serfrance Connect, donc si vous n'avez pas vos identifiants, il faut les demander à votre comptable, il vous les fournira. Quand tu arrives sur ta plateforme Serfrance Connect, eh ben, tu as tes outils. Donc, tu as ton outil de facturation, par exemple IFAC, puisqu'en fait, pour faire une facture électronique, il faudra avoir un outil de facturation. Tu as ton classeur numérique qui te permettra d'avoir accès à tes factures puisque du coup, comme on bascule dans un monde sans papier, il faut bien continuer à archiver tes factures. Oui, c'est là-dedans aussi que je retrouve ma compta, mon conseil des années antérieures. Voilà. Et puis, tu auras ta plateforme. Donc, ta plateforme, tu pourras l'utiliser soit sur smartphone, soit sur tablette, soit sur PC, en fait. D'accord, donc on aura accès à nos données quand on voudra. Soit, voilà, et tu auras une application aussi qui te donnera le lien directement sur ta plateforme et tu t'y connecteras régulièrement pour traiter tes factures. D'accord. Et Effinum, on a déjà une idée de comment ça va fonctionner et à quoi ça ressemble? Écoute, je vais te montrer. Donc, effectivement, Effinum, c'est une application, en fait, je te disais, sur smartphone, téléphone, smartphone, téléphone, c'est la même chose, sur informatique. Donc, tu vas te connecter, tu vas arriver sur ton application. Comme à peu près toutes les applications, sur la gauche de ton écran, tu as un menu déroulant. Et puis après, tu as des tuiles qui te permettront de gérer ce que tu vas faire sur ta plateforme. Donc, par exemple, ici, tu as tes dépenses. Dessous, tu as tes revenus. Donc, tes dépenses, c'est tes factures d'achat. Tes revenus, c'est tes factures de vente. Et puis, tes opérations de caisse, si tu es commerçant. Donc, et en fait, sur chaque tuile, ça sera des actions que tu as à faire sur tes factures. D'accord. Et du coup, alors, par exemple, comment gérer une facture fournisseur tu peux nous montrer un peu voilà, comment ça fonctionne, quoi. Oui, donc là, par exemple, sur la gauche de ton écran, tu vas cliquer sur facture fournisseur. Et quand tu vas cliquer sur facture fournisseur, tu vas arriver sur un écran, en fait, qui te permettra de gérer tes factures, le statut de tes factures fournisseurs. Donc, voilà, là, j'arrive sur une liste des factures que mes fournisseurs m'ont envoyées. Donc, après, j'ai la possibilité de les trier comme je veux. Par exemple, tu peux les trier par date d'échéance, donc c'est déjà intéressant. Tu verras que toutes tes factures d'achat où tu arrives proche de la date d'échéance, et si la date d'échéance est dépassée, tu auras un indicateur, elle sera en rouge par exemple. Comme ça, tu verras rapidement quelles sont les factures qu'il faut que tu payes en premier. Ouais, finalement, c'est comme avant quand j'ouvrais mon courrier et qu'on triait nos factures papier. Là, il faudra ouvrir son portail pour gérer ses factures. D'accord. C'est ça. Donc, tu sélectionneras tes factures et puis, par exemple, tu vois ici, on a des statuts où tu as cette facture-là de fournisseur, je l'ai approuvée. Et quand tu l'auras approuvé, ça partira directement en paiement ou c'est moi qui décide? C'est toi qui décides. D'accord. Et il y aura un module paiement? Oui, il y aura un module paiement associé sur les plateformes. Si tu souhaites payer tes factures directement, tu pourras les payer depuis ta plateforme. Je te montre pour une facture ce que ça donne? Oui, je veux bien. Donc voilà, tu vois, par exemple, là, ici, quand tu rentres sur une de tes factures fournisseurs, donc sur la gauche, tu as le détail de ta facture, ton fournisseur, son sirène, la date à laquelle elle a été émise, la date à laquelle tu l'as reçue, son montant en taxe, la TVA, etc., les différents éléments de la facture. Et puis, sur cette partie de l'écran, là, à droite, tu vois l'image de la facture.
Donc, si tu descends, tu as le corps de la facture. Ouais, ça, je trouve ça bien parce qu'en fait, ça nous permet de visualiser les factures comme elles étaient avant, quoi. C'est rassurant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le format X. C'est où la facture recto verso, tu as des choses qui sont lisibles que par la machine et on reste avec un visuel qui ressemble à tes factures telles qu'elles existaient avant. Et tout à l'heure, tu parlais du délai de paiement. Est-ce que du coup, on sera toujours maître du délai de paiement et que c'est nous qu'on gérera, ou est-ce que c'est la plateforme qui va nous obliger à payer à la date d'échéance? En fait, alors le délai de paiement, parce que c'est vrai qu'au début, on disait, c'est une facture, il y a le délai de paiement et puis l'approbation d'une facture. Effectivement, tout ça, en fait, ça reste comme avant. C'est la loi qui règle. La loi n'a pas changé par rapport à ça. Et c'est le contrat qui te dit, sur une facture, tu as une date d'échéance. D'une fois que la date d'échéance est arrivée, cette facture, tu choisis soit de la payer par la plateforme, soit de la payer, si tu veux encore continuer à payer avec ton chéquier, tu peux continuer à payer. Je serai libre de ça, d'accord. Tu seras libre de ça, tout à fait. Ok. Et ceux qui font de la vente, ça fonctionne pareil? Comment ça se présente une facture client, par contre? Donc, une facture client, c'est pareil. En fait, tu feras évoluer tes statuts. Donc ici, tu vois, en fait, c'est à peu près la même chose. Tu vas gérer tes statuts, tes factures de vente. Donc, tu as ici, par exemple, on voit il y a des factures que tu as préparées mais que tu n'as pas encore envoyées. Donc, elles sont ici. Après, tu vas envoyer tes factures et puis tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu vas voir ton client, qu'est-ce qu'il a fait sur la facture. D'accord, on a le retour. Voilà. Et par exemple, quand il va avoir mis son statut paiement transmis, toi, tu verras qu'il t'a transmis le paiement. De la même manière, s'il te met rejet, rapidement, tu pourras lui téléphoner ou prendre contact avec lui pour régler le problème et lui faire un avoir ou corriger ta facture si nécessaire. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais, alors là, ça, c'est les factures que nous, on émet. Et donc, Serre France met à notre disposition un logiciel, une plateforme pour faire ça? Oui, tout à fait. En fait, donc là, pour émettre les factures, comme c'est une facture électronique, il faut un logiciel maintenant. Il n'y a plus la possibilité d'avoir Excel ou de faire des factures sur Excel ou facturer papier. Voilà. Donc, on met à disposition un logiciel de facturation qui s'appelle IFAC et qui te permet d'envoyer tes factures sur la plateforme. D'accord. En fait. Et qui est sur notre portail Serre France Connect aussi. Okay. D'accord. Et par exemple, nous, en tant qu'agriculteurs, tout ce qui est paye de lait ou les ventes d'animaux, souvent, c'est de l'autofacturation. Comment ça va fonctionner pour ça? C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui fais la facture, c'est par exemple la laiterie qui fait la facture pour toi. En fait, c'est prévu et c'est même une spécificité définie de la plateforme Serre France qui la gestion de l'autofacturation est prévue. C'est-à-dire que, en fait, quand la laiterie, tu vas recevoir la facture de la laiterie sur ta plateforme, dans tes factures de vente, et tu pourras aussi la vérifier. Donc, soit tu mettras des validations automatiques. Ouais. Si tu Elle peut être intégrée automatiquement. Ouais, si tu n'as pas envie de la valider, ou soit, mais tu la vérifieras, si tu n'es pas d'accord, tu pourras la refuser ou la refuser partiellement. Et puis après, tu verras quand tu auras ton virement de la laiterie, elle passera en statut encaissé. Et tu verras toutes tes factures sur ta plateforme. Tu as répondu à ta question? Oui, c'est vachement bien. C'est très engageant, quoi. Ça, oui. Alors là, ça, c'est un portail de la gestion de l'activité de… Oui, si tu veux, les plateformes, elles vont aussi quelques éléments qui permettent de suivre ta gestion. Donc ça va évoluer dans le temps. Mais par exemple, sur l'écran, j'ai mis, là, on a le top 5 de mes clients. Donc, tu vois tes 5 principaux clients avec le chiffre d'affaires qu'ils t'ont apporté. Le top 5 de tes fournisseurs. Alors là, c'est tes principaux fournisseurs et ça te donne une idée de la répartition de tes dépenses, en fait. Et puis le nombre de factures que tu as émises. Donc, effectivement, il y aura des indicateurs de gestion qui permettront de piloter aussi la trésorerie de tes entreprises. D'accord. C'est hyper intéressant. Mais je pense que, personnellement, je trouve que ça fait beaucoup d'infos. J'imagine que pour tous ceux qui nous regardent aussi, ça en fait beaucoup. Et c'est vrai que c'est un peu… Oui, alors ça fait de l'information. Après, aujourd'hui, je te disais 500 jours. C'est pour ça qu'on anticipe, parce qu'on a 500 jours pour s'y préparer, pour se former. Donc, de toute façon, on reviendra, les collaborateurs Serre France reviendront
vers chacun des adhérents Air France pour faire le point avec eux et pour les accompagner avec le bon parcours adapté. On a déjà commencé avec un parcours de formation, les essentiels, pour ceux qui veulent anticiper, se préparer à la dématérialisation, etc., ou l'informatique, etc. Donc, on a bien compris que cette transition numérique, c'est lourd et c'est pas que la facture électronique. Non, ça intègre, c'est bien plus large que la facture électronique, en fait. On vous accompagne, ce que je disais, sur 3 piliers. Il y a d'abord les outils. Donc, les outils, c'est mon portail, c'est votre portail Safrance Connect, en fait. Donc, sur ce portail, vous avez un outil de facturation. C'est ça qui vous permet de faire des factures. Vous avez aussi un outil de caisse, parce que demain, il faudra quelqu'un qui fait de la vente directe ou un commerçant. Il faudra aussi qu'il reporte ces informations-là sur sa plateforme. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'il ait une solution informatique qui soit adaptée. Donc, nous, on met à disposition une application de caisse sur tablette, sur ce smartphone ou sur PC, qui s'appelle eCaisse. Vous avez bien entendu la plateforme Efinum, et puis le classeur numérique, parce que ces factures, dans un monde sans papier, il faudra bien stocker vos documents et archiver vos documents quelque part. Donc, ce classeur numérique, il vous permettra de retrouver vos factures. Et c'est comme avant, là. En fait, avant, il fallait qu'on ait des factures. Il faut garder des factures 10 ans minimum. Oui. Il y aura une durée d'archivage comme ça? Alors, de toute façon, Efinum, la plateforme, elle garantit le stockage de vos factures. Voilà. Et ces factures, donc, vous les retrouverez soit sur la plateforme ou soit sur votre classeur numérique. Mais effectivement, l'archivage numérique, si demain tu as un contrôle fiscal, il ne faudra pas leur donner une facture papier, il faudra leur donner une facture électronique. Donc, on leur enverra, tu iras la chercher sur Efinum ou sur ton classeur numérique. Bon, alors moi, je trouve ça rassurant, le fait que toutes ces choses se mettent en place. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit tous équipés du coup pour tout ça. Et voilà, je vois que tu mets tout ce qui est formation et tous nos collaborateurs Serre France seront là autour de nous pour nous accompagner. Oui. Donc aujourd'hui, il y a des formations collectives. Donc vous avez la possibilité de vous inscrire à un parcours qui s'appelle les essentiels de la transition numérique, sur lequel par exemple, en ce moment, c'est le parcours je dématérialise mon activité. Il y aura des parcours individuels, donc avec des webinaires, des rendez-vous de paramétrage. Donc, il y a tout un parcours qui va être, tout un accompagnement qui va être fait pour qu'en fait, vous puissiez passer sereinement le cap de la facture électronique. Moi, je trouve ça, alors j'espère qu'il en est de même pour toutes les personnes qui nous regardent, mais je trouve ça rassurant de savoir qu'on va être accompagné humainement dans tous ces changements qui sont pour nous énormes. Oui. Énormes. Et donc, effectivement, et puis après, donc, il y a les outils, la formation, l'accompagnement, et puis après, il y a l'assistance à l'utilisation. Donc, ça, c'est d'une fois que les plateformes sont en route, c'est quelque part ce qu'on appelle la hotline ou le service après-vente, où là, ça sera aussi les collaborateurs Serre France qui répondront à vos questions d'utilisation. D'accord. Génial. Bon, je crois qu'il va falloir faire un récap là, parce que c'est donc, on arrive quasiment. Donc là, est-ce que ça a été clair pour toi, Céline? Moi, ça a été clair, mais tu vas me dire si j'ai raison ou si j'ai tort, si j'ai tout compris. Mais donc, à partir de septembre 2026, il faut qu'on soit en capacité d'émettre. On aura la plateforme Efinum. Et j'ai bien compris que je n'avais pas besoin d'avoir 15 plateformes, qu'il n'y en a que besoin d'une à disposition à partir de septembre. Et on sera formé sur toute cette année, moins surtout l'automne et puis le printemps de l'année prochaine pour qu'on soit tous prêts à émettre et à recevoir. Et surtout, moi, ce que j'ai bien compris, c'est que Serre France m'accompagne et que c'est vrai que la facture, c'est mon comptable et c'est l'affaire de mon cabinet comptable. Oui, tout à fait. D'ailleurs, effectivement, Efinum, c'est la seule plateforme qui garantit le non-commerce des données. Aujourd'hui, vous commencez à être sollicité, effectivement, parce qu'il y a des éditeurs, il y a le monde des banques qui ont créé leur plateforme avec des intentions différentes pour les uns et pour les autres. Et c'est vrai que derrière aussi la facture, il y a la gestion de vos entreprises. Et la gestion de vos entreprises, c'est le comptable.
c'est le conseiller. J'ai bien compris que voilà, la facture électronique, c'est notre comptable, c'est mon comptable, et puis c'est notre travail à tous ici à Serre France aussi, de bien faire, d'accompagner tout le monde dans cette transition. Merci à tous. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de questions. On va essayer d'en faire un… Ouais, on va les récupérer. Voilà, on en récupère quelques-unes. Alors, il y a plusieurs questions. Donc, du coup, attends, je regarde. Serre France Connect, c'est quoi et comment on y accède? Alors, Serre France Connect, en fait, bon, le plus simple, si vous n'avez jamais accédé à Serre France Connect, c'est d'aller sur Google, de taper Serre France Connect ou Serre France Connect. Et alors, vous allez arriver sur un accès, on va vous demander vos mots de passe et vos identifiants. D'accord. Donc, vos mots de passe et vos identifiants, vous les avez reçus avec les derniers comptes que vous avez ou le courrier que vous avez reçu pour vous dire que les comptes seraient dématérialisés. Et si vous ne les connaissez pas, vous appelez votre comptable ou votre interlocuteur Serre France et vous les transférez. Oui, et si jamais, alors moi je le dis personnellement en tant qu'adhérente, si on n'est pas familiarisé avec l'outil informatique, voilà, on a une équipe informatique qui est très avenante et présente pour accompagner les adhérents pour toute cette mise en place. Et moi, vraiment, on a des formations qui sont très intéressantes et formez-vous parce que l'outil informatique, c'est l'avenir. Alors, attends, il y en a une autre. Sur les délais? Sur les délais, ouais. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour se former? Sur la facture électronique. Voilà. Donc, si vous voulez, après, il va y avoir, à mon avis, on a intérêt d'anticiper la facture électronique parce que le changement, il est quand même important. Après, ça dépend aussi de votre degré de maturité entre guillemets numérique et de vos attraits pour les outils. Si aujourd'hui, vous utilisez déjà un logiciel de facturation, vous avez l'habitude de l'informatique, etc., peut-être qu'effectivement, vous pouvez attendre un peu. Sauf que souvent, vous avez envie, parce que ça donne envie aussi d'anticiper les choses. Après, donc en tout cas, on reviendra vers vous. Et ce qui est important, c'est de construire un parcours individuel. C'est que chacun d'entre vous se pose la question et comment je fais pour être prêt en septembre 2026. Voilà, et puis on a 4000 adhérents. Donc, si on s'y prend, il y a aussi, voilà, on a 4000 adhérents, on est 180 collaborateurs. Donc, il faut qu'on ait un temps individuel avec chacun d'entre vous. Donc, voilà, il n'est pas trop tôt pour commencer. Bon, il y en a une, c'est combien ça coûte? C'est le nerf de la guerre. Alors, du coup, en tant que vice-présidente, je te laisse répondre. Ouais. Alors, et adhérente aussi. Je pense que nos adhérents et nos collaborateurs se rendent bien compte que c'est la facture électronique et les portails qu'on utilise, c'est des investissements importants. C'est aussi, on va avoir besoin de nos collaborateurs parce qu'on a toujours dit, la facture électronique, on n'aura plus de comptable, on n'aura plus d'assistant comptable, ça va coûter bien moins cher. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à tout ça. Il faut surtout qu'on soit bien accompagné. Moi, je compte vraiment sur nos équipes pour accompagner nos adhérents dans cette transition et compter sur nous au niveau du conseil d'administration pour faire que cette prestation, elle sera à son juste prix. Voilà, vraiment, je pense que ça, c'est le cœur de notre présence dans notre Serre France, c'est de faire que nos services soient là au juste prix. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a, alors, comme on vous disait au début, pour les personnes qui n'étaient pas là au début du webinaire, le replay vous sera envoyé et on va faire un retour sur la réponse à toutes les questions qu'on a eues parce qu'on en a vraiment beaucoup. Et on vous fera un retour du coup avec le webinaire de cette liste de réponses à toutes ces questions. Et n'hésitez pas à poser tout un tas de questions aussi à vos comptables, à vos assistants comptables, à vos conseillers. Et, ils sont là pour vous répondre et nous aussi au niveau du conseil d'administration. Ouais. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire et merci Céline pour ta présence. Merci Stéphane pour ton travail. Très bonne journée à tous. Merci bien. Merci, bon après-midi. Au revoir. Au revoir.